2 Corinthiens, chapitre 10. C'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Salut chers amis musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez les bienvenus à la partie 3 de notre séance, de notre émission, la réfutation qui était consacrée à répondre à Abdul Majid sur certaines allégations qu'il a eu à proférer contre la foi chrétienne et contre la divinité de Jésus. Nous sommes au point 3 aujourd'hui. Nous allons l'écouter rapidement pour voir ce qu'il dit concernant le fait que Jésus-Christ a été envoyé par son Père et que les chrétiens refusent. Puisque Jésus a été envoyé par son Père, alors il n'est pas Dieu. Suivez-le et nous reviendrons lui répondre. C'est pourquoi il confirme qu'il n'est pas Dieu. Versets 41 à 42. Pourquoi? Jésus, avant de ressusciter Lazare, il lève ses yeux au ciel et il dit Père, c'est-à-dire Dieu, je sais que tu m'exauces toujours, parce que c'est un prophète de Dieu. Mais si je parlais ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Et qu'est-ce que Jésus voulait attendre de cette foule? Il ajoute en disant, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient, c'est toi qui m'as envoyé. Mais les chrétiens disent non, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, lui-même est Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Les chrétiens disent non, non, Jésus dit pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé, mais les chrétiens refusent. Ils disent non, c'est lui-même qui est Dieu. Écoutez notre ami Abdul Majid qui a étalé de façon flagrante son ignorance en prenant Jean chapitre 11, le verset 41 à 42. Nous allons lire ça rapidement ensemble et déchiffrer cela. Jean 11, 41 à 42. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, vous voyez, aucun musulman, ils disent Jésus est musulman, Jésus a prié comme les musulmans, ils ne font que se tromper eux-mêmes parce que aucun musulman ne peut lever les yeux vers le ciel. Ils sont condamnés de faire face à la Mecque. Aucun musulman. S'ils le font, les djihadistes vont décapiter la personne ou les autres vont le lapider parce que c'est interdit formellement de lever les yeux vers le ciel, mais de tourner le regard vers la Mecque. Mais Jésus a levé les yeux vers le ciel et il dit, Père, aucun musulman ne peut appeler Dieu Père, tout le monde le sait. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, dans ce passage, nous voyons clairement deux choses qui ont disqualifié Abdul Majid. Un, Jésus appelait Dieu son propre Père. Il dit Père. Il n'a pas dit mon Dieu, il n'a pas dit Dieu, il dit Père. Qu'est-ce que cela veut dire Père? Jésus, alors, quand il appelle Dieu Père, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir, quand on écrit le Fils de Dieu, on écrit le Fils là, grand F. C'est comme on écrit Dieu, grand D, et Dieu, petit d. Donc, quand on dit les fils, nous sommes des fils par adoption, mais Jésus est le Fils unique de Dieu. Le démon ne peut pas accepter cela, même s'il le déclare, même s'il l'appelle, il ne peut pas l'admettre parce qu'il est obligé de l'appeler. C'est comme ça. C'est pour cela, vous voyez, nos amis de l'autre côté, c'est-à-dire les musulmans, n'acceptent pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Pourquoi? Nous allons lire ensemble. Nous prenons rapidement, nous faisons un pas en arrière dans Jean chapitre 10. Alors, le verset, nous allons lire 30 à
à 33. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui le dit. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres, comme les musulmans le font aujourd'hui, pour le lapider. 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Pour comprendre mieux, on fait encore quelques pas en arrière. Jean chapitre 5, le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors, quand Jésus disait, Dieu est mon Père, c'est mon Père, et je suis le Fils de Dieu, il dit par là qu'il est Dieu. Cela est clair. Nous allons rapidement confirmer cela dans le Coran. Sourate 43, le verset 81 qui dit ceci. Si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. C'est Jibril qui disait à Muhammad de dire à la communauté, de dire aux polythéistes et à tout le monde, dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. On adore qui? Dieu seul. Maintenant, ici, le Coran est en train de signifier que le Fils de Dieu est aussi Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Voilà un peu ce que cela veut signifier. Alors, quand Jésus dit « Père », il est en train de dire « Je suis Dieu ». Point. Voilà la première réponse à Abdul Majid qui, dans son ignorance, essaie de prendre ce passage pour ceux qui sont ignorants et qui l'écoutent, qui l'acclament. Nous continuons dans cette réfutation. Maintenant, nous abordons le verset 42 du chapitre 11 de Jean que notre ami Abdul Majid a pris. Au niveau du verset 42, le Seigneur disait, comme on vient de le lire, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de ceux-là qui m'entourent afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. D'abord, cette causerie, comme nous l'avons toujours exposé, ne date pas d'aujourd'hui. Au moment où Jésus était immatériel, c'est-à-dire il n'avait pas de corps physique, il dialoguait avec son Père, il dialoguait avec lui-même, parce que Dieu parle avec lui-même. Comme toi aussi, tu peux être en train d'aller sur la voie et tu te parles à toi-même. D'autres se parlent jusqu'à ce que cela se fait entendre. Donc, Jésus parlait avec son Père. Il causait avec son Père au point où le Père, dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, et dans Genèse 3 aussi, comme nous l'avons toujours expliqué, là où le Seigneur dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Cela se passait depuis avant que Jésus ne vienne dans le corps humain. En ce temps, personne n'était témoin. Mais il est venu sur la terre, il dit, c'est pour que ceux qui m'entourent puissent savoir que c'est toi qui m'as envoyé. Envoyer cela, nous allons rapidement voir. Dieu a envoyé qui? Quand on dit Al-Mashi, le Messie, c'est différent de un Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme qu'on appelle le Messie. Dieu fait homme, le Messie. Ça veut dire celui que Dieu a choisi dans sa divinité pour venir
sauver toute l'humanité, qui est venu en mission. Donc c'est lui qui a été choisi dans cette trinité pour qu'il prenne le corps humain, pour qu'il soit matérialisé et venir sauver les hommes. Il était quoi avant ce temps? Nous lisons ensemble. Jean 1, le verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà, nous voyons ici que celui qui est devenu un être humain, était la parole. Nous allons lire la suite. Le verset 14 dit, « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. » Vous voyez envoyé là? Donc, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Il s'agit de qui alors? Nous allons rapidement lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 13 à 16. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. 14. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. La Bible n'a pas dit il est un homme qui a été créé à l'image de Dieu. Non, la Bible n'a pas dit ça. Comme mes amis disent, non, même nous sommes créés à l'image. Jésus n'est pas créé à l'image de Dieu, mais il était l'image de Dieu. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Amen. Ce Fils qui disait Père. Donc en disant Père, il dit qu'il est Dieu. Et ce Fils, c'est lui qui a été envoyé. Dieu a été envoyé sur la terre. Comment? Nous venons d'entendre que Jésus était la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même, parce qu'on ne peut pas... Nous savons que la parole de quelqu'un est la personne elle-même. Dieu a envoyé sa parole et voici ce que Dieu a dit par rapport à sa parole qu'il a envoyée. Le Seigneur dit, comme la pluie, ça c'est dans Isaïe 55, le verset 10 à 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le cycle de l'eau. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu qui était Dieu lui-même et qui était en Dieu, parce que Jésus disait toujours dans Jean chapitre 1 là, il dit j'étais en laissant ensemble. Le verset 18 de Jean chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est venu, est celui qui l'a fait
connaître. Donc, personne n'a vu Dieu dans sa nature originale, comme nous l'avons toujours expliqué, parce que Dieu a la capacité de se transformer, de prendre diverses formes qu'il veut pour permettre aux hommes de le connaître. Comme dans le Coran, on parle de Djibril qui a sa forme originelle et des fois il prend la forme d'un homme. Dieu qui est au-dessus de toi la capacité, mais Dieu Allah du Coran n'a pas cette capacité parce que c'est une idole avant l'arrivée de l'islam et l'islam n'a fait que reconduire la croyance des Hanifiens, des païens avant l'islam. Bien, ici le Seigneur dit que c'est lui qui était dans le sein du Père, c'est lui qui est venu faire connaître véritablement qui est Dieu. Alors la parole qui a été envoyée, c'est pour accomplir une mission. Et cette mission ne peut jamais être accomplie avant qu'elle ne se retourne vers son Père, vers son trône. Alors, comment cela s'est passé? Nous allons rapidement lire dans Malachie chapitre... Nous allons rapidement lire ça dans Malachie chapitre 3, le verset 1 à 3. Et nous allons aussi lire Ésaïe 40, le verset 1 à 5. Nous lisons rapidement. Malachie chapitre 3, le verset 1. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. C'est Dieu qui parle. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Ce messager, il s'agit de Jean-Baptiste. Élie incarné en cette personne. Et soudain, il entrera dans son temple. Et le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, il dit, c'est à lui que le chemin sera tracé, sera préparé. Et maintenant, il va venir lui-même en la personne de son messager. En la personne, excusez, il dit, le Seigneur va venir en la personne du Sauveur. Je reprends le passage. Il dit, et soudain, deuxième phrase, et soudain, il entrera dans son temple. Qui a des temples? Est-ce qu'un homme simple? Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance, il s'agit de Jésus que vous désirez, le voici qui arrive. Donc c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient comme ça, en venant. Il fait quoi? En venant, il vient comme son messager, et puis c'est lui-même qui a pris le corps de l'homme, il s'est dupliqué en son fils, et il prend le corps de l'homme. Nous allons vérifier cela rapidement dans Ésaïe 40. Nous continuons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 1. Il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps d'épreuve est fini, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double peine pour toutes ses fautes. Une voix proclame dans le désert, déblayez la route de l'Éternel, nivellez dans la campagne aride, une chaussée pour notre Dieu. Pour qui va venir, on doit aplanir son chemin, on doit préparer le chemin, on doit niveler le chemin, on doit déblayer le chemin. Il s'agit de qui? Pour notre Dieu. Alors celui qui doit venir, c'est lui, Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et colline s'abaisse, que les pentes
se changent en plaine les crêtes escarpées en vallon. La gloire du Seigneur va se révéler et toutes les créatures ensemble en seront témoins. C'est la bouche de l'Éternel qui le déclare. Alors, la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, s'est incarnée dans le corps de l'homme pour venir sauver toute l'humanité. Et pour que cela se passe, lui n'est pas un Dieu d'improvisation. Non, non, non. Il ne fait pas de l'improvisation. Tout est programmé, planifié et justifié. Ce n'est pas des déclarations, des affirmations comme nous lisons dans le Coran, qui n'ont aucun fondement ni de témoins ou de preuves. Non. Ici, quand il dit qu'il va venir, il a dit qu'il va envoyer son messager. D'abord, qu'il va déblayer, qu'il va niveler, qu'il va préparer son chemin. C'est toujours la parole qui va prendre chair, il devient l'envoyé du Père. Si vous lisez dans Surah 3, le verset 45 et Surah 19, le verset 34, Issa qu'ils assimilent à Jésus à tort ou à raison, aussi est la parole de Dieu, ou du moins la parole d'Allah. Ils prennent Allah comme le Dieu véritable et Issa comme Jésus. Or, c'est deux choses différentes de part et d'autre. Comme cela ne fait pas partie du thème, c'est entre parenthèses. Je vous invite à aller sur Surah 3, verset 45 et Surah 19, le verset 34, pour voir comment ils ont présenté Jésus comme la parole, le verbe. Or, la parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Bien. Comment cela s'est passé et sa parole est venue lui-même? Et on peut dire que c'est Dieu. On est en train de dire que c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui le déclarons, mais c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il dit c'est ainsi que Dieu l'a déclaré. Alors nous lisons dans Ésaïe 35, le verset 3 à 6. Sur Ésaïe 35, alors le verset 3 à 6, nous lisons: Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ils n'ont pas dit elle viendra. Si c'était elle viendra, alors on va dire il s'agit de la rétribution qu'on a citée. On dit il viendra lui-même. Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Voici les signes qui vont prouver que c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Je suis au verset 5. S'ouvriront les oreilles des sourds. Le verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Alléluia. Et des ruisseaux dans la solitude. Il s'agit du Saint-Esprit à la dernière phrase. Alors, voilà, Dieu dit que c'est lui. Il dit que c'est lui-même qui viendra. Lui-même. Nos amis, quand ils prennent, ils peuvent dire non, le même passage qui est similaire est venu concernant Joseph qui parle de son os. Erreur. Ce n'est pas vérifié. C'est des mensonges. Si vous vérifiez bien, la Bible n'a pas dit ce qu'il raconte. Comme ce n'est pas le thème, nous n'allons pas tergiverser sur ces paramètres, mais vous allez vérifier lorsqu'ils vont vous présenter ces cas de hausse de Joseph et autres. C'est des montages. Alors, nous continuons rapidement sur la divinité de Jésus qui est envoyé par son Père pour sauver toute l'humanité. Parce qu'aucun homme n'a pu faire ce que Dieu veut. Aucun homme n'a pu
être qualifié pour sauver toute l'humanité. Pourquoi? Parce que avant de sauver quelqu'un, il faut être au-dessus de celui que tu veux sauver. Je donne un exemple. Un aveugle qui est sur la voie, il est en danger, n'est-ce pas? Est-ce qu'un autre aveugle de sa catégorie peut lui venir au secours pour qu'une voiture ne le renverse? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les mêmes conditions et ils ont le même problème. Alors, pour que quelqu'un puisse sauver toute l'humanité du péché, il faut que la personne soit sans péché. Voilà que tous les hommes, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ étaient tous des pécheurs. Nous lisons cela dans Romains chapitre 3, à partir du verset 10 même, on peut voir. Cela est cité aussi dans le livre de Psaumes. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voici pour finir ce que Dieu dit par rapport à son incarnation. Il dit que cela, aucun Dieu sur la terre ou dans les cieux n'a pu faire cela. C'est ça qui fait la différence entre le Dieu des chrétiens et le Dieu avec petit d, même des musulmans, même de l'islam. Ce n'est pas même Dieu. Alors, son incarnation a été un objet de disqualification des autres dieux. Nous lisons ensemble dans Ésaïe chapitre 64, le verset à partir de 1. Ésaïe 64, on va lire à partir de 1. Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles. Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Ça, nous venons de lire Ésaïe 64 à partir de 1 à 4, où clairement il est dit qu'aucun Dieu n'a agi de cette façon. Descendre sur la terre, agir. Parce que il est le seul à avoir la capacité de pouvoir prendre autre forme et d'agir et de réagir pour la cause des hommes. Mais pour Allah, c'est le contraire. Pour les autres dieux qui ont la bouche, qui ne peuvent pas parler, qui ont des yeux, qui ne peuvent pas voir, qui ont des oreilles, qui ne peuvent pas entendre, des idoles fabriquées de la main d'hommes, et que les gens vénèrent, aucun Dieu, petit d, sur la terre, n'ont jamais agi de cette façon parce qu'ils n'ont pas la capacité de se transformer et ils n'ont pas l'amour des hommes pour qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi Allah va dire, son projet c'est de remplir l'enfer de djinns et des hommes. Alors, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, venez à Jésus. Oubliez Abdul Majid le menteur parce qu'il est expert en mensonges, il est expert en ses cris. Il crie, c'est un sophiste. Il fait croire aux gens que ce qu'il dit est la vérité. C'est pour cela qu'il s'est fait passer pour un docteur. Or, tout ce qu'il dit est vide et ça traduit son ignorance.
c'est le tonneau vide qui fait du bruit. Alors, venez au Seigneur Jésus avant que la trompette ne sonne. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus de solution. Jésus a ses bras ouverts pour vous embrasser. Venez à lui avant que tout ne soit impossible. Jésus-Christ est Dieu 100% qui s'est fait homme afin d'aménager aux hommes une place dans sa divinité. Nous lisons rapidement. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges. Proclamé parmi les nations. On a vu en lui. On a cru en lui, on a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Abdul Majid ne connaît pas cela et il ne peut pas admettre cela. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu 100%. Si vous dites que vous croyez en Jésus et que vous ne croyez pas en sa divinité, si vous ne croyez pas en sa capacité de vous délivrer, vous ne croyez pas en Jésus. Vous croyez en Issa et non en Jésus. Parce que c'est en croyant en sa divinité que son nom peut vous profiter. Que vous pouvez dire au nom de Jésus et tout ce que vous traversez dans le monde spirituel peut être dissipé. Alors que le Seigneur vous bénisse. Shalom, venez avant que la trompette ne sonne. Bye bye, à la prochaine. Shalom.